Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J'intuitive. Alors aujourd'hui on va parler des flammes jumelles et des âmes sœurs pour le mois de septembre 2019. Euh, Vous allez voir, on va pas mal parler de la polarité féminine, de la polarité masculine, de ce que les deux polarités vont traverser, donc de ce que les deux personnes vont traverser durant ce mois de septembre, et puis éventuellement ce qui va pouvoir se passer entre elles, entre certaines flammes jumelles et certaines âmes sœurs là au mois de septembre. Alors j'ai déjà effectué le tirage et je peux vous dire qu'on peut déjà parler des personnes qui ne sont pas réunies, c'est-à-dire des personnes qui a priori seraient plutôt en séparation. Enfin vous allez voir ça. Juste avant qu'on commence, je voulais vous remercier d'abord, vraiment vous remercier du fond du cœur pour toutes les personnes qui s'abonnent. Vous êtes déjà plus de 200 personnes. La dernière vidéo, vous n'étiez pas encore 150, je crois. Donc vraiment, je suis ravie que ça vous plaise. Et puis, je suis ravie de vous faire ces tirages. Euh, Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui est à côté du bouton abonnement. Parce que comme ça va vous informer à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà. Juste avant de commencer, un dernier truc. Je reçois beaucoup de demandes pour les guidances personnalisées. La première question qui vient souvent, c'est pourquoi je ne fais pas des consultations en direct par téléphone, par Skype, etc. Et pourquoi j'envoie des vidéos plutôt. Et ben, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai une autre activité qui est la communication animale. Et du coup, je réserve tous mes créneaux téléphoniques à cette activité-là. Donc, pour le moment, les guidances personnalisées, tirage de cartes, sont en vidéo que je vous envoie. Si vous avez la moindre question, je vous invite à regarder dans la barre d'information. Vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse mail qui est indiquée dans la barre d'information. Et puis dernière petite chose encore, en rapport justement avec les guidances, en tout cas avec toutes les consultations que je propose, j'ai décidé là au mois de septembre, à partir d'aujourd'hui, de faire une offre du mois de septembre. Donc ce sera vraiment valable que pour le mois de septembre. C'est une offre où je propose toutes mes consultations, toutes mes guidances à moins 50%. Donc voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi un email et puis je vais vous envoyer les consultations, comment ça se passe, quels sont les types de consultations que je propose. Et voilà, allez, on va passer tout de suite au tirage du jour sur les flammes jumelles et les âmes sœurs. Alors, c'est pas un choix à deux tas, c'est parce que, je vous l'ai dit en début de vidéo, on va parler à la fois de la polarité féminine ou de la personne qui a l'énergie féminine, et la polarité masculine. Alors, je dis polarité et personne qui a l'énergie parce que parfois, on peut être une femme et pour autant avoir la polarité masculine. Ça dépend des fois, donc du coup, je préfère le dire. Si vous vous reconnaissez plutôt si vous êtes une femme et que vous vous reconnaissez plutôt dans la polarité masculine, et ben voilà, vous savez qu'il faut échanger. Dans le cas des flammes jumelles dans le cas des flammes jumelles, on parle souvent de la polarité du chaser et du runner. Donc le chaser étant a priori la plupart du temps la polarité féminine et celui ou celle qui a conscience du lien avec la personne. Et le runner, c'est celui qui n'en a pas conscience, c'est l'autre en général. Donc très souvent, quand on regarde les vidéos sur les flammes jumelles, on est un chaser. C'est pas les runners qui s'en rendent compte, puisque justement, eux qui s'intéressent à ça, parce que justement, eux, ils sont pas encore conscients du lien. Allez, on commence avec la polarité féminine. On va regarder ça ensemble. Alors, j'ai d'abord demandé au tarot quelle était l'énergie pour la polarité féminine. Et l'énergie, c'est le 9 de denier, donc c'est plutôt pas mal. C'est une énergie de récolte. C'est une volonté de vouloir récolter ce qu'on a semé, alors de manière positive. On a posé des actions dans les semaines, dans les mois précédents, et on entend là, au mois de septembre, en récolter les fruits. On entend avoir des retours. On entend profiter de tout ce qu'on a mis en place ces derniers temps, de récolter les fruits de ce qu'on a semé. C'est vraiment ça, c'est cette envie de profiter. On a mis des choses en place et maintenant on a envie d'en profiter, on a envie que ça rapporte ses fruits, on a envie d'être vraiment dans cette énergie euh, de se reposer, comment dire, d'être dans la joie et surtout, oui, c'est ça, d'avoir des retours sur ce qu'on a mis en place. C'est vrai que très souvent, c'est assez
c'est pas mal de travail, les relations de flammes jumelles, et très souvent, il y a pas mal de travail qui est fait. Et on entend là, en septembre, il y a pas mal de féminines qui sont dans cette énergie-là, envie de se dire, j'ai envie d'en profiter maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait beaucoup de choses et j'aimerais en profiter maintenant. Ensuite, j'ai posé une autre question sur quel était l'état d'esprit, justement, de la féminine. Et là, je suis tombée sur la carte de l'imagination. Attendez, on va les mettre à côté l'une de l'autre. De l'imagination, c'est vraiment... on a envie d'aller plus loin, en fait, on a envie de profiter. Justement, là, avec ce 9 de denier, on a envie de profiter de ce qu'on peut récolter. Et du coup, on imagine ce que ça pourrait donner. On est vraiment dans la projection, on est dans faire des choses, faire des plans et être dans une énergie absolument pas une énergie stagnante, vous voyez. On est dans une énergie très active et très... on a envie de faire des projets, on a envie d'avancer dans la vie avec l'autre quand c'est possible. Et quand ça ne l'est pas, en fonction de la situation, on a envie d'avancer quand même sur notre propre chemin. On a envie quand même on n'a plus envie de... S'il y a eu une lourdeur, s'il y a eu de la tristesse, de la colère, des émotions un peu négatives, on n'a plus vraiment envie de côtoyer ces émotions. Là, au mois de septembre, on a plutôt envie de voir plus loin, de faire des projets pour soi, de profiter de sa vie, d'être dans la bonne humeur, dans la joie. Et ça, c'est un truc qui est assez important. D'autant plus que en troisième carte, j'ai demandé j'ai posé la même question, quel était l'état d'esprit de la féminine et quels étaient les conseils des anges, surtout là-dessus. On vous a dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Vous êtes dans une énergie peut-être que par le passé, là, passé proche, vous avez été un petit peu secoué par des émotions négatives telles que la tristesse, la colère, je le disais tout à l'heure. Et là, on est en septembre. Peut-être que vous avez encore ces émotions, mais en tout cas, vous n'avez plus envie de les garder en vous. Vous n'avez plus envie de vivre dans ces émotions négatives parce que c'est pas quelque chose qui vous correspond. Et puis surtout, vous vous êtes rendu compte que ça ne vous aidait pas dans votre relation, là, flamme jumelle ou âme sœur. Donc, vous êtes dans une volonté de rester positive et de reprendre votre vie en main, quelle que soit votre situation avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. On va regarder pour l'autre. Alors, pour l'autre, l'énergie, vous allez voir que c'est un peu différent. L'énergie, c'est le 3 d'épée. L'énergie principale au mois de septembre pour l'autre. Donc, a priori pour le masculin. Le 3 d'épée, c'est une énergie, pour le coup, bien négative. Il y a une notion de désillusion, il y a une notion d'être accablé, on pourrait parler de cœur brisé, mais il y a surtout cette idée que on en a marre, en fait. C'est ça, il y a une situation qui nous a bloqués, qui est venue nous attaquer là vraiment sur les émotions négatives. Il y a une tristesse, il y a un ras-le-bol, en fait. C'est vraiment ça, c'est un vrai ras-le-bol. La situation est trop dure, la situation est trop... Il y a une situation dans la vie du masculin là qui ne va plus. On arrive à un ras-le-bol d'une certaine situation. Et puis ça vient se mêler à l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est tic-tac. L'état d'esprit là du masculin, c'est vraiment je manque de temps ou je perds mon temps. Il y a quelque chose qui m'agace. Il y a quelque chose une situation dans la vie du masculin qui agace et on n'a plus envie de perdre de temps là-dessus. C'est un truc qui vraiment prend trop de temps, prend trop d'énergie, ne favorise absolument pas la bonne humeur, le bonheur dans le quotidien, etc. Et du coup, comme c'est lourd, comme c'est une énergie qui est très froide, qui est très désagréable, il y a cette notion de mais il faut que je sorte de là. Voilà, le masculin là, il est dans une énergie de il faut que je sorte de là, mais il est un peu moins loin que la féminine parce que la féminine, elle a passé ce moment-là. Et maintenant, elle se dit, quoi qu'il arrive, il faut que je sois dans la bonne humeur et dans le positif parce que j'ai compris qu'en étant dans les émotions négatives, je n'avance pas, ça ne m'aide pas.
Donc une fois que j'ai digéré, on va dire une première fois l'information, je reprends ma vie en main. Et les problèmes vont se régler. Je vais trouver des solutions en étant justement dans cette émotion, dans cette énergie positive. Le masculin, lui, il est un peu en amont là, de ça. Lui, il est encore dans la première digestion. C'est vraiment là, il y a ras-le-bol, il faut changer les choses, mais il est encore dans son émotion négative. Et pourtant, à votre égard, il ressent un amour véritable. Euh, il a conscience que sa féminine, c'est la bonne personne pour lui. Mais probablement qu'il y a quelque chose dans sa vie, on va le voir plus tard avec le keeper, il y a probablement quelque chose dans sa vie qui l'empêche d'aller vers cet amour véritable pour l'instant, parce qu'il y a des trucs à régler avant. Il y a vraiment des trucs à régler avant, il y a des trucs, on va dire, qui sont un peu plus prioritaires, des trucs qui vraiment lui prennent la tête, lui prennent son énergie, le mettent de mauvaise humeur, et il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol, mais il a conscience qu'en face, sa féminine, c'est la bonne personne pour lui. Il le sait. Il le sait, simplement, c'est peut-être pas le moment. Alors, on va passer donc à la situation de la féminine, là, pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui va lui arriver dans sa vie? Quelles sont les choses dont elle va se rendre compte? Alors, j'ai toujours pas réglé mon problème de cadre. On va voir qu'il y a 3 autres cartes qui sont encore à placer. On va les voir juste après. On va commencer par le début. Je vais vous montrer. Alors, on a les attentes, les pensées et le changement. Ça, c'est la première chose. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la féminine, elle a envie de changement. Elle a envie... probablement qu'elle est en train de quitter l'aspect négatif de l'attente. Vous voyez, cette jeune femme-là, elle est sur son canapé, elle regarde par la fenêtre, elle attend probablement le retour de quelqu'un, elle attend des nouvelles, elle stagne. Vraiment, c'est ça. Cette femme-là, elle stagne. Et la féminine, en voyant cette carte en premier, la féminine, là, elle en a marre de stagner. On va dire que elle va se lever de son canapé et elle va commencer à faire des plans. Elle va commencer à réfléchir à quoi faire. Elle va commencer à réfléchir à quoi faire, dans quel domaine? Dans le changement. Alors, ça peut soit parler d'un déménagement, soit changer une situation. Il y a une situation dans sa vie qui doit changer. Probablement changer de cette énergie-là, hein, probablement réfléchir à qu'est-ce qu'elle peut faire dans son quotidien pour sortir de cette façon, de cette énergie négative de l'attente, parce qu'elle sait, en tout cas elle doit prendre conscience que être dans l'attente n'aide absolument pas à effectuer ce changement. Il faut qu'elle se remette en route, et c'est exactement ce qu'elle a l'intention de faire en septembre. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut qu'elle reprenne sa vie en main. Si pour l'instant la situation est bloquée avec sa flamme jumelle, il faut que la féminine s'occupe de tous les autres domaines de sa vie, parce que plus elle va être dans l'attente et plus elle va bloquer la situation. Et ça, elle l'a bien compris. Donc elle va réfléchir au changement qu'elle veut mettre en place dans sa vie. Elle va réfléchir à éventuellement, hein, si pour celles qui sont concernées, elle va réfléchir éventuellement à déménager, changer de lieu, changer de ville, etc. En tout cas, elle veut du changement et elle est en train d'y réfléchir. Ça y est, elle s'est remise en action et elle réfléchit au changement qu'elle veut opérer dans sa vie. Des changements qu'elle veut opérer dans sa vie, ça va lui apporter un gain soudain. Alors là, la carte parle d'argent, mais ça va surtout lui apporter un gain soudain. Alors, le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, hein. Donc je le dis comme ça. Ça va lui apporter un changement soudain et surtout un changement positif soudain qui va, c'est représenté par la carte de l'enfant, qui va être une nouveauté. C'est quelque chose de petit, c'est un début de quelque chose. Donc on pourrait dire que en se remettant en action, en se levant de son canapé, en arrêtant d'attendre, le changement va arriver. Ça va peut-être être un petit changement, parce que la carte est en face, mais ça va surtout être soudain parce qu'elle va lâcher prise, en fait, c'est ça. Elle lâche prise, et du coup, en lâchant prise petit à petit, il lui arrive des choses dans sa vie qu'elle n'avait pas prévues, et elle se rend compte qu'il y a vraiment... qu'il n'y a pas que cette situation de flamme jumelle ou d'âme sœur qui compte dans la vie, et surtout moins elle va accorder d'importance, moins elle va attendre l'autre, et plus la chance va venir lui sourire, en fait, hein, c'est vraiment ça. Donc ça peut être des petits changements, ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à un enfant, ça peut être un changement par rapport à un enfant. On peut aussi regarder les cartes, normalement on les lit comme ça, en vertical, oui c'est ça, en vertical, mais on peut aussi les lire en fonction de leur voisine, hein, horizontale.
Et là, il y a soit un enfant, soit une idée de nouveauté, un nouveau projet qui va apporter une réussite ou en tout cas un bonheur complètement inattendu. Parce qu'en fait, il y a un truc qui, il y a un truc qui germe là dans la tête de la féminine. Dans cette relation, elle voit que cette relation, c'est quelque chose de grand. Euh, et elle voit surtout que ça lui demande beaucoup de travail, que ça lui a demandé beaucoup de travail, que ça lui en demande encore. Euh, et, euh, et que surtout, comment dire, tant qu'elle était omnibulée, on va dire, par cette relation, tant qu'elle était dans l'attente, tant qu'elle était là sur son canapé à attendre l'autre, il y a peut-être des domaines de sa vie qui en ont pâti. Peut-être que dans le domaine professionnel, du coup, elle se rend compte que ça ne lui correspond plus, qu'il va falloir remettre de l'énergie dedans, qu'il y a des domaines de sa vie qui ne lui correspondent plus depuis qu'elle a rencontré cette personne. Et là, il est temps de continuer à travailler, hein, parce que c'est vraiment ça, quand même, une énergie de flamme jumelle d'âme sœur, c'est quand même toujours du travail. Pour un grand bien, mais c'est quand même du travail. Et elle se rend compte qu'il il y a des domaines de sa vie qui demandent un peu plus d'attention maintenant. Et du coup, ces domaines de vie, ça va l'aider justement à plus être dans l'attente et à être dans l'énergie vraiment indispensable pour les retrouvailles avec sa flamme jumelle, avec l'autre. Et c'est quelque chose, elle a des projets en grand en fait, hein, la féminine, elle voit grand et elle voit une vie, en tout cas elle se projette une vie. Dans ces changements-là, elle se projette une vie comment dire, qui est positive dans tous les domaines. Là, la féminine, elle aspire, c'est pour ça qu'elle est redevenue active, elle aspire à beaucoup plus grand, elle aspire à faire de la place dans tout ce qui ne lui correspond plus dans sa vie, et elle veut absolument atteindre tout ça, et elle sait qu'il va falloir travailler, qu'il va pas falloir compter ses heures, parce qu'elle sait que c'est quelque chose de grand qui l'attend. Je vais pousser un petit peu les cartes, hop, attendez, hop, on va faire comme ça. Ensuite, on a l'homme principal. Donc là, clairement, on peut dire que c'est votre flamme jumelle. On a la communauté et on a le message important, le message qui est un peu désagréable, on va dire. On peut le voir comme ça. Là, je l'interpréterai vraiment de manière très basique, c'est-à-dire que concrètement, il y a un message qui va venir de la part de l'entourage de la féminine ou de l'entourage. Oui, on pourrait dire, c'est soit un message de votre entourage à vous, soit un message de l'entourage de votre autre. En tout cas, le message, c'est probablement en rapport avec un retard. Il y a quelque chose qui va venir vous déranger, là, qui va venir vous agacer parce qu'il va y avoir du retard. C'est soit vous ne recevez pas de message, soit vous êtes vraiment comment dire, j'ai oublié ce mot. Soit il y a un silence, voilà, avec votre masculin et du coup vous attendez un message et vous n'en recevez pas. Soit vous n'êtes pas totalement hors communication et dans ce cas-là vous recevez un message en tout cas qui va venir un peu vous inquiéter, qui va venir un petit peu vous agacer parce qu'il y a un truc avec le retard. C'est comme ça que je le sens. C'est quelque chose qui prend du retard. Je ne sais pas, peut-être que vous deviez vous voir et puis finalement on est obligé de repousser. Peut-être qu'on est obligé d'attendre que l'autre nous envoie des messages, même si on a décidé de ne plus être dans l'attente, justement. Mais il y a une idée, en tout cas, de nouvelles qui nous agace. C'est pas quelque chose de très grave. J'ai pas eu de carte grave et la suite est pas grave du tout d'ailleurs, mais c'est un truc qui agace, qui fait perdre du temps, qui est certainement en rapport. Soit vous allez l'avoir par le biais de votre entourage ou de l'entourage de l'autre, soit c'est carrément une mauvaise nouvelle qui vous est apportée, comment dire, à propos de l'autre et de son entourage. Je pense notamment à, là, si je recoupe comme ça, si certaines d'entre vous ont rencontré leur flamme jumelle et que cette flamme jumelle est en couple, peut-être qu'il y avait eu des discussions sur les séparations pour pouvoir vivre avec vous. Peut-être que c'est ça qui prend du retard. Peut-être qu'il y a un truc, une mauvaise nouvelle par rapport à l'entourage, donc par exemple par rapport à l'autre. Donc la personne qui est en couple avec votre flamme jumelle. Et peut-être qu'il y a du retard là-dessus. Il y a une mauvaise nouvelle, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Vraiment, il y a comment dire, il y a un truc agaçant là. On perd du temps.
Et ça se voit, ça se ressent d'autant plus qu'on avait, je vous le rappelle, pour le masculin, la carte tic-tac, qui est un truc qui agace. Ça agace aussi. Et on a l'impression de perdre du temps. Donc peut-être qu'il y a un truc qui va ralentir le processus là au mois de septembre. Rien de grave a priori. Mais ce que ça va venir ralentir, c'est la grande chance dans un engagement avec un homme mature. Hein. Donc, comment je le ressens ça? Si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, on est en train de vous dire que ça prend du retard sur votre retrouvaille. Hein. L'engagement, là je vois mariage, mais c'est pas forcément mariage, contrat, c'est plutôt l'engagement. Il y a du retard là-dedans, avec probablement votre flamme jumelle qui serait probablement plus âgée que vous. Si vous êtes un homme, on peut considérer que c'est la femme qui est plus âgée que vous. En tout cas, il y a un retard dans l'engagement. C'est comme ça que je le ressens. Et il va y avoir une petite notion d'agacement chez la féminine là, à propos de ça. Encore une fois, je le répète, ça n'est rien de grave. C'est juste du retard. C'est pas... on va dire que c'est une épreuve supplémentaire. C'est une épreuve supplémentaire et ce qui va vous aider à vraiment... Je vais mélanger les cartes là, mais c'est pas grave, on va les retrouver. Ce qui va vraiment vous aider là, durant ce mois pour faire passer ces énergies, c'est vous concentrer là justement sur les changements que vous voulez appliquer dans votre vie, les autres changements. Parce que, je vous le rappelle, la carte 34, elle vous disait qu'il y avait encore quand même pas mal de boulot, que vous aviez de quoi occuper vos nuits et que vous aviez de quoi occuper votre temps en attendant que ce retard se calme, en attendant que ça passe, en attendant ça, en attendant la grande chance. Ok, voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de septembre, les filles. Pour les masculins, avant même que je fasse le tirage, il y a la carte du cercueil qui est tombée une première fois, qui est tombée une deuxième fois pendant que je battais les cartes et qui est tombée dans le tirage ensuite. Donc, je ne sais pas si vous êtes familière avec ce jeu, le Keeper, mais en général, quand on a comment dire, la carte du cercueil qui arrive, on ne met rien après parce que ça marque la distinction entre deux situations différentes. En tout cas, entre deux étapes de situation. Bon, alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui l'énerve là. Pourquoi il a l'impression de perdre son temps, etc. Alors, vous allez remarquer, il y a des cartes qui sont en commun avec sa féminine, chez le masculin. La première ligne, c'est les pensées sur le changement. Bon, ben voilà. Ça l'énerve parce que ce qui l'énerve en principal, c'est qu'il cherche à sortir d'une situation. Il cherche à changer quelque chose dans sa vie. Et c'est un truc qui, pour l'instant, est encore à l'état de planification parce qu'en fait il a deux pensées qui viennent se bousculer dans sa tête. D'un côté, il a tout à fait conscience qu'il a une chance inouïe au niveau de l'amour, il a rencontré sa flamme jumelle, donc ça c'est vraiment un truc il en a totalement conscience. Ceci dit, dans son entourage, donc par exemple s'il est déjà en couple ou par exemple s'il y a des gens dans son entourage qui empêchent ça, s'il y a des... Alors là l'entourage ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être aussi la communauté comme ça, l'entourage ça peut aussi être une situation, une situation personnelle. Bref, ça va représenter tout ce qui est dans sa vie en dehors de la flamme jumelle. Ça l'inquiète, vous voyez, c'est la carte de concern, donc de l'inquiétude, c'est un truc qui vraiment lui prend la tête. Ça l'inquiète parce que justement il a envie de finir, la carte du cercueil c'est ça, hein, c'est la fin, il a envie là, il en a marre parce qu'il a bien conscience qu'il y a un truc génial dans sa vie, il ne peut pas l'atteindre parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être réglées dans sa vie, qui doivent être réglées, des trucs qui ne peuvent pas être réglés, en tout cas qui ne peuvent pas lui permettre d'être 100% heureux et 100% dans la planification avec sa flamme jumelle, parce que ça prend trop de temps, ça prend trop d'énergie, ça l'agace, ça le met de mauvaise humeur, il n'a absolument pas envie de partager ça avec sa flamme jumelle, il n'a absolument pas du tout l'intention de la mêler à ça, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'a aucune énergie pour sa flamme jumelle là en ce moment. Pour la féminine, il n'a aucune énergie, c'est comme ça que je le ressens, parce qu'il y a trop d'embrouilles dans sa vie, il y a trop de trucs qui ne vont pas, et il faut qu'il y mette fin, il en a marre. Donc pour l'instant, il a cette idée de changement, il y a des choses qui doivent changer dans sa vie.
C'est des choses qui a priori sont lourdes et qui l'inquiètent vraiment. Et ça, on peut dire que ce qui l'aide, c'est qu'il a rencontré quelqu'un. C'est un peu compliqué pour lui parce que c'est pas forcément conscient. Il sait qu'il a rencontré quelqu'un de bien, il sait que c'est une chance inouïe, que c'était inattendu. Ceci dit, c'est venu bousculer beaucoup de choses dans sa vie. Et du coup, là, il est en train, on va dire, un ouragan est passé, il est en train de remettre sa maison comment dire, en l'état, en bon état plutôt, pardon. Et il a besoin de régler tous les dossiers qui lui tombent dessus depuis votre rencontre. Et il faut qu'il mette fin à quelque chose. Donc, à quoi il a envie de mettre fin, le masculin? Eh bien, écoutez, il a envie de mettre fin à un engagement qui le désespère. Là, il est vraiment... Cette situation, pour que vous compreniez, là, le cercueil, il se retrouve donc... avant, c'était les cartes que je vous ai montrées. Donc, je voulais juste reprendre la carte du cercueil, parce que la suite du tirage montrait vraiment bien à quoi il voulait mettre fin. Je peux la mettre à côté, voilà. Il veut mettre fin à un engagement, là, un engagement qui le met vraiment dans une très mauvaise énergie. Il se sent désespéré. Il se sent même emprisonné. Il se sent même en prison dans cette situation. C'est un truc qui ne lui va plus. Il faut qu'il en sorte. C'est sa vraie volonté, là. Vous voyez, ici, c'est la judication, et là, c'est vraiment la femme, l'homme. Il y a une idée de séparation ici. C'est à ça qu'il veut arriver. Et en même temps, j'ai envie de dire, il bouge pas pour l'instant. Il ne fait rien pour que ça arrive. Parce que on le disait au début du tirage, il est dans cet accablement. Il est encore dans les émotions négatives et pour l'instant, il est trop occupé à être agacé par la situation pour pouvoir bouger. Peut-être qu'il attend que ça bouge tout seul, peut-être qu'il attend que la situation s'arrange toute seule, que l'engagement qu'il a pris, dans lequel il se sent emprisonné. Alors je le répète, hein, l'engagement, le mariage, c'est pas forcément l'engagement avec une tierce personne. Ça peut être n'importe quel autre type d'engagement. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être, enfin voilà, vraiment n'importe quel engagement. On ne parle pas que de gens qui sont en couple. Simplement, on parle de quelque chose dans lequel il se sent emprisonné, auquel il veut mettre fin. Hein, on est vraiment clairement là-dedans. Il veut mettre fin à ce truc-là, mais pour l'instant, il est dans les émotions beaucoup trop négatives pour être dans l'action. C'est pour ça qu'il est un peu moins loin que la féminine. Pour l'instant, il est encore trop accablé, trop triste. Il ne s'est pas encore relevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore à l'état de planification. Je l'ai vu tout à l'heure dans le début du tirage. Il est encore dans comment je vais m'en sortir, dans la réflexion de comment s'en sortir. Il n'est pas encore passé à l'action. Voilà ce qui lui arrive au masculin là, au mois de septembre. En tout cas avec le keeper. Pour terminer le tirage, je vais vous tirer des cartes du Worker Light. Il y en a 2 par personne. Et on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, pour la féminine, on avait... alors, attendez, je les retrouve. Voilà. On avait Boundaries et You are already doing it. Alors, Boundaries, c'est mettre des... Alors, boundaries, c'est mettre des barrières, c'est garder le respect autour de soi et c'est ne pas se laisser happer par les autres. Là, la féminine, elle est vraiment dans une énergie active, elle est dans une énergie de reprendre sa vie en main, d'être dans une énergie beaucoup plus positive, d'avancer quoi qu'il arrive dans sa vie, quoi qu'il arrive avec son masculin. Et pour ça, on lui dit, pose des barrières. Impose des barrières aux gens qui t'entourent, impose-toi du temps pour toi, ne te laisse pas marcher dessus. La carte, elle vous demande dans quel domaine de votre vie ou à quelle personne de votre entourage ou à quelle situation de votre quotidien vous avez besoin de mettre des barrières. Ça ne veut pas dire mettre un énorme mur, ça veut dire quelles sont les situations et les personnes qui vous en demandent trop et à qui vous avez besoin de mettre la pédale douce. Dans quel domaine vous avez besoin de mettre la pédale douce et dans quel domaine vous avez besoin de vous faire plus respecter.
quels sont les domaines de votre vie qui aujourd'hui vous empêchent un peu d'être dans cette situation un peu active, de reprise en main, de rentrée, hein, c'est vraiment l'énergie de la rentrée encore une fois. Mais là, la carte, elle vient vous demander encore dans quel domaine vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de temps, vous voyez. Et la deuxième carte, c'est vous le faites déjà, ne pensez pas trop, arrêtez de trop penser, lâchez prise en gros, hein, et gardez le cap. Gardez le cap vers votre vrai objectif. L'objectif de votre moi, je vous le rappelle, c'est de reprendre votre vie en main et d'être heureuse et de reprendre tous les domaines de votre vie là qui ont besoin d'être repris. De rajouter du positif dans votre vie. Et on vous dit, arrête de trop réfléchir. Tu es déjà tu as déjà planifié, tu es déjà dans l'énergie qu'il faut. Donc ne pense pas trop. Prends du temps pour toi. Et vraiment ne viens pas te laisser marcher dessus. Ne laisse pas les gens te marcher dessus. Et prends du temps pour toi et n'aie peur de rien. Ne te retourne pas pour l'instant. Tu n'as pas besoin de te retourner. Tout ce qui doit venir à toi va venir à toi, mais pour l'instant, gère tout ce que tu peux gérer. Voilà ce qu'elles vous disent, ces deux cartes. J'espère que ça vous aide. On va voir les cartes pour le masculin. Alors lui, il a eu la carte de la prêtresse. Et il a eu non. Alors la prêtresse, elle vient lui dire... comment, alors oui, c'est plutôt ça. Comment es-tu appelé à passer une étape supérieure? Qu'est-ce qui dans ta vie te demande de passer à une étape supérieure? Là, les cartes, elles sont en train de lui préparer au mois d'octobre, hein, au masculin, elles sont en train de lui dire, tu vas bien réfléchir, ça y est, t'en as marre, c'est le pompon sur la Garonne, j'ai envie de dire. Maintenant, tu vas penser tes blessures. C'est pas encore tout à fait le moment d'agir, mais tu vas bien penser tes blessures et puis tu vas réfléchir à ce qu'il faut faire, à la nécessité là, de ce qu'il faut changer dans ta vie. Et on lui dit aussi, si les gens vont trop loin, s'il y a des choses que tu ne veux pas faire, apprends à dire non. Et c'est probablement ce qu'il va faire. C'est aussi pour ça, les féminines, qu'on vous dit de ne pas trop penser. On vous dit aussi un peu alors pas de le laisser tranquille, mais enfin de ne pas le brusquer, parce que c'est une période compliquée pour lui. C'est une période, je vous le rappelle, vous êtes probablement déjà passé par là. Lui, il est un peu plus loin que vous. Enfin, vous êtes un peu plus loin que lui, pardon. Ne le bousculez pas là au mois de septembre. Laissez-le régler ses problèmes. Pendant que vous avancez dans vos problèmes, c'est pas vraiment des problèmes, pendant que vous avancez sur l'amélioration de tous vos domaines de vie, lui, laissez-le régler ses problèmes. Laissez-le dire non. En quelque sorte, lui aussi, il a des barrières à mettre. Mais lui, ça a l'air d'être un peu plus fort. Hein. Lui, il doit le dire de manière un peu plus vindicative. Lui, il doit prendre son courage à deux mains, il doit se préparer là. Il doit sortir de ses émotions négatives parce qu'il doit passer à l'action. Et tout ce qui va l'empêcher de passer à l'action, ça va être son retour va être assez violent, on va dire. Tout ce qui va l'empêcher, tout ce qui va l'entraver, tout ce qui va lui donner cette impression d'être emprisonné, il va avoir cette envie de rejeter assez violemment. Vous voyez, là, on a la foudre. Donc, le conseil que je peux vous donner, vous les féminines, c'est de keep cool. Quoi. Vous voyez, c'est keep cool avec lui. Ne lui en demandez pas trop. Avancez dans votre vie. N'ayez pas peur de le perdre. N'ayez pas peur. S'il y a plus de contact en ce moment, n'ayez pas peur. Ça va revenir. Mais simplement, là, chacun doit mener sa vie. Là, au mois de septembre, c'est vraiment ça. Chacun doit mener sa vie. Et lui, il a vraiment besoin de faire le point là, sur ce qui ne va plus dans sa vie et ce à quoi il doit dire non. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like à la vidéo. On se retrouvera le mois prochain pour la suite, hein, pour le féminin, le masculin. Dites-moi si ce tirage vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et puis laissez un like à la vidéo, donc cliquez sur le bouton j'aime à la vidéo. Ça m'aide toujours et puis ça aide surtout à faire connaître la chaîne à plus de monde sur YouTube.
parce que plus il y a de likes et plus il y a d'abonnés, et plus YouTube me recommande à d'autres personnes qui vont pouvoir être concernées. Donc voilà. Je vous rappelle qu'il y a une offre en cours sur toutes mes consultations. C'est une offre qui commence dès aujourd'hui et qui s'arrêtera à la fin du mois de septembre. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à m'envoyer un email. Je vais vous montrer, plutôt que d'avoir un support noir, je vais vous montrer cette belle boîte de cartes. C'est plus agréable à regarder. Je vous laisse m'envoyer un email, il est dans la barre d'information. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et portez-vous bien. Au revoir.